Coucou les amis, aujourd'hui nous allons parler des pensées positives et des pensées négatives. Et pour cela, nous allons rejoindre le professeur David dans son laboratoire. Il va nous partager une expérience scientifique inédite. C'est parti les amis. Est-ce que vous m'entendez? Oui, professeur David, on vous entend. On vous entend, professeur David, on vous entend. Bonjour les amis, je me présente. Je suis le professeur David. Nous allons mener ensemble une expérience inédite grâce à une machine que je viens d'inventer. Je l'ai appelée le calculateur de pensée. J'ai avec moi deux amis pour m'aider dans cette expérience, mon ami Maximilien et mon ami Aurélien. Donc j'ai installé ce dispositif sur la tête de Maximilien qui est relié par ce câble à ma machine. Et grâce à elle, je vais pouvoir en quelques secondes déterminer le nombre de pensées de Maximilien sur une journée. Est-ce que vous êtes prêts? Oui? Super! Nous allons commencer. Ah! 71 566 pensées. 71 566 pensées en une seule journée, Maximilien. Waouh, c'est génial! On va faire le test sur Aurélien. Parce que dans une bonne expérience, il faut toujours avoir au moins deux résultats pour pouvoir les comparer et les vérifier. Je prends ce dispositif. Il faut faire attention, c'est très fragile. C'est une machine expérimentale. Tu peux tenir, merci. Donc nous allons voir combien Aurélien a de pensées en une seule journée. « 70 877. 70 877 pensées en une seule journée. Merci Aurélien. Donc d'après cette expérience, nous avons un peu plus de 70 000 pensées en une seule journée. Est-ce que vous vous rendez compte les amis? C'est extraordinaire! Merci, professeur David, pour cette incroyable expérience. Eh bien, nous pouvons avoir des pensées négatives et des pensées positives, et c'est normal, nous sommes des êtres humains. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons choisir. Voilà une pensée négative, la pensée de la peur. Est-ce que ça t'arrive d'avoir peur? Parfois j'ai peur, on peut avoir peur de noir, ou avoir peur d'un ami à l'école, ou d'un professeur, ou d'un voisin, je ne sais pas, mais en tout cas, les pensées de la peur, elles peuvent venir dans nos têtes. Mais Dieu, il a écrit quelque chose dans la parole pour toi et pour moi au sujet de la peur. Et nous allons aller le lire ensemble tout de suite. Ça se trouve en Ésaïe, chapitre 41, verset 10. N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort, je viens à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. Waouh, c'est pas fantastique? Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec la pensée de la peur? Vous êtes prêts les amis? Nous allons prendre la parole et nous allons éclater la pensée de la peur parce que la peur, elle n'a pas à être dans nos têtes. C'est la parole par-dessous tous les amis. Vous êtes prêts? Voilà la pensée de se sentir inutile. Parfois, beaucoup des choses que nous entendons peuvent nous amener à penser que nous ne valons rien. Mais c'est pas vrai. Et regardez ce que Dieu nous dit dans sa parole. Ça se trouve en Romains chapitre 5 verset 8. Mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous et pourtant nous étions encore pécheurs. Waouh! T'imagines l'importance que
toi et moi, nous avons pour Dieu. Nous sommes tellement précieux que Jésus est mort pour toi et pour moi. Alors cette pensée de se sentir inutile n'a pas sa place dans nos pensées. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons l'éclater avec la parole. Vous êtes prêts, les amis? Voilà la pensée négative du doute. Waouh! Qu'est-ce qu'elle fait là, cette pensée? Ne doute jamais de toi. Parfois, on peut douter, on peut croire qu'on n'est pas assez fort pour notre travail de calcul, qu'on n'est pas assez fort pour notre travail de français, ou alors qu'on n'est pas assez fort pour notre match de foot. Mais ne doute pas, cette pensée négative n'a pas sa place dans ta tête. Regarde ce que dit la parole. On va aller tout de suite le lire ensemble. Ça se trouve en Hébreu, chapitre 10, verset 23. Affirmons ce que nous espérons sans nous décourager. Oui, Dieu fait des promesses et il est fidèle. Répète avec moi. Dieu est fidèle. Plus fort. Dieu est fidèle. Oui, Dieu est fidèle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec la pensée des doutes? Quand il vient nous envahir nos têtes et nos esprits, on va prendre la parole et nous allons l'éclater. Vous êtes prêts, les amis? Parfois, tu peux entendre des choses qui vont faire naître en toi des pensées négatives. Mais ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est ce qui dit la parole de Dieu. Et nous allons aller lire ensemble un passage qui se trouve en 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5. Non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines. Mais leur force vient de Dieu pour détruire tout ce qui lui résiste. Nous détruisons les façons de penser qui sont fausses. Nous renversons tous les raisonnements que des orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent au Christ. Waouh, c'est à ça que tu dois croire. Quand tu entends des choses, tu dois te poser une question. Est-ce que ce que j'entends là, ça correspond à la vérité de Dieu, à ce que Dieu dit sur moi? Et quand il y a ces pensées négatives qui viennent envahir ta tête et ton esprit, il faut les éclater et les chasser et les remplacer par des pensées positives, des pensées comme la rigolade, oui, l'affection, oui. Les amis, Jianzo et nous allons faire une expérience. Regardez bien, on va remplir ces seaux de pensées négatives. Voilà la pensée de sentiment d'être inutile. La pensée de la peur. La pensée de doute. Le manque d'espoir. Waouh! Oh, regardez comment il est lourd. Je ne pourrais pas porter ça toute la journée. C'est vraiment lourd. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux choisir de remplir ton esprit de pensées négatives qui sont super lourdes ou alors de pensées positives. Et regarde ce que dit la parole. Ça se trouve en Philippiens, chapitre 4, verset 8. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Waouh, les amis, je t'encourage de remplir ton esprit avec des pensées positives. Ton esprit est comme un jardin. Imagine un jardin. Ferme les yeux et imagine un jardin. C'est joli un jardin. Mais attention, si tu ne l'entretiens pas comme il faut, il y aura beaucoup de mauvaises herbes qui vont pousser à l'intérieur. Regarde à quoi ça ressemble les mauvaises herbes. C'est pas joli, n'est-ce pas? Oh, moi, je veux pas avoir ça dans mon jardin.
Je préfère avoir ça. Regarde comme c'est joli. Ah, c'est beau, n'est-ce pas? Dans la parole, le Seigneur nous enseigne comment nous devons entretenir notre jardin. Nous allons aller voir tout de suite. C'est en Philippiens chapitre 4 versets 6 et 7. Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Ainsi la paix de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre gardera vos cœurs et vos pensées unis à Jésus-Christ. Waouh, c'est magnifique ces versets. Nous devons choisir de penser à de bonnes choses et surtout ne laisse jamais dans ton jardin pousser les mauvaises herbes. Quand tu vois des mauvaises herbes, des mauvaises pensées qui commencent à pousser, il faut les arracher. Pour garder un jardin en bonne santé, pour garder un jardin joli et que nous puissions avoir ça. Waouh, quel merveilleux moment nous avons passé ensemble. Nous avons appris à remplir notre esprit, à choisir de remplir notre esprit de pensées positives. C'est génial. Je me sens tellement légère et tellement contente. C'est fantastique. Maintenant, si Jésus n'est pas encore ton ami, ça serait génial que tu puisses l'ouvrir ton cœur très grand et l'inviter à venir. Alors nous allons faire une prière tous ensemble. On va fermer les yeux et tu vas répéter après moi. C'est parti. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans ma vie. Aujourd'hui, je t'ouvre grand mon cœur et je t'invite Jésus à venir dans mon cœur et à être mon ami. Aide-moi à te suivre chaque jour de ma vie. Merci pour tout ce que tu as fait à la croix. Merci pour ta résurrection. Aide-moi à remplir mon esprit de pensées positives chaque jour de ma vie. Merci. Dans le nom de Jésus, Amen. C'est génial, les amis. À la prochaine. Voilà la pensée d'être inutile. Non, c'est pas la pensée d'être inutile, de se sentir. Parfois, tu vas entendre des choses qui vont faire réveiller en toi des pensements.